Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien lu le titre, 7 jours, c'est le maximum que j'ai tenu avec cette montre qu'on va tester aujourd'hui. La TicWatch 5 Pro, elle vient directement concurrencer Galaxy Watch 6, Pixel Watch 2, etc. Je vous envoie le déballage et puis c'est parti. Après ce petit déballage, parlons tout d'abord de l'appairage avant du design. Ça prend plus ou moins 1 minute. Les 5 minutes qui ont suivi, c'était la mise à jour de la montre. Bon, et je peux dire que ça prend 1 minute à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'elle a été appairée au H40 Pro que voici et dont elle est toujours appairée, un S21 Ultra, Pixel 8, des Xiaomi, du Realme, du Unihertz, du Hotwave, du Oppo. Bref, vous l'avez compris, elle a été appairée à pas mal de smartphones et à chaque fois ça a été aussi rapide. Donc pour moi, c'est un très bon point. Revenons maintenant sur le design, on parlera de l'utilisation un petit peu plus tard. Concernant le design, on est sur un cadre en aluminium brossé, elle est très agréable au poignet. Ici, c'est avec un bracelet en silicone. Vous pouvez acheter pour, je pense, moins de 25 € le bracelet en cuir si vous voulez l'habiller différemment, que vous vous habillez différemment. En tout cas, moi, ce bracelet en silicone, je trouve qu'il est très quali. Pourquoi? Parce qu'il tient bien au poignet, il ne fait pas trop gadget. En plus de ça, il épouse bien les formes du poignet, il ne fait pas trop mal. La montre ne gêne pas. C'est clair que concernant cette montre et son cadre en aluminium, elle est imposante. Elle est fort épaisse. Oui, c'est vrai, elle est grande au poignet. Certains me l'ont fait remarquer dans les vidéos, me l'ont fait remarquer pendant les lives. C'est quoi la grande montre que tu as au poignet? Oui, c'est une grande montre parce que moi, j'aime ça. Et justement, le design de cette montre, je l'aime parce qu'elle est bien imposante. On a un écran qui est très agréable pour naviguer, pour regarder ses infos. Ça, pour moi, c'est un très bon point. Vous allez retrouver sur cette montre, encore une fois, un haut-parleur, un micro. Et oui, on va pouvoir téléphoner avec, à condition d'être connecté en Bluetooth au téléphone. Vous allez avoir 2 boutons. Un bouton qui fait office de bouton Home et l'autre qui est juste au-dessus de l'autre bouton qui, lui, c'est la molette ou la couronne. Dieu seul sait comment vous l'appelez. En tout cas, ici, pas de bague rotative pour pouvoir naviguer dans les menus. Ça se fera via la couronne. Et personnellement, moi qui ai des doigts, on va dire moyens, ils sont pas trop gros, pas trop fins, c'est assez agréable. Je navigue avec le pouce, avec l'index. Et vous avez ce léger retour haptique qui fait très bien son travail. Donc pour ma part, le design, il est réussi. Au niveau de l'écran, on retrouve une dalle de 1,43 pouces en AMOLED avec une résolution 466 par 466, 326 pixels par pouce. Pour la protection, on est sur du Corning Gorilla Glass. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Vous allez avoir un écran basse consommation, ce qui fait que vous allez avoir cette autonomie dont je parlais un petit peu plus tôt. Utiliser l'écran, franchement, c'est du pur plaisir, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur en plein soleil. Je n'ai pas dû me mettre à l'ombre une seule fois pour voir mes notifications, voyager dans les menus, etc. L'écran est super fluide, je n'ai rien à lui reprocher. Franchement, c'est du pur bonheur. Pour une fois d'ailleurs, je me suis laissé tenter à mettre la lampe de poche, vous savez, la lampe torche, avec la montre et j'ai trouvé que ça éclairait vachement bien. Donc j'ai même été surpris de ce côté-là aussi. Vous allez avoir sur cette montre ce qu'on appelle le double écran dont je parlais un petit peu plus tôt. Ce double écran, c'est quoi? Eh bien, c'est un peu le précurseur de l'Always On Display. Vous allez avoir cet Always On Display, on va l'appeler comme ça, qui est allumé en permanence. Bon, là, par exemple, je fais ça, il s'allume, mais sinon, vous avez les strictes infos minimum, c'est-à-dire l'heure, la date, vos battements de cœur, la batterie. Donc, vous allez avoir vraiment ça. Si vous recevez des messages, vous sentez une vibration ou quoi, mais vous avez une petite enveloppe pour les notifications ou quoi. Et donc, du coup, vous avez vraiment le strict minimum.
C'est un always-on display, on va dire, de première catégorie, mais qui fait vraiment bien son taf. Et honnêtement, moi, je trouve que ça économise pas mal la batterie. Bravo Mobvoi. Bon, au niveau des specs, je trouve qu'elle est quand même vachement complète. On va retrouver un Snapdragon W5 Plus Gen 1, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. Vous allez me dire, c'est ce qui se fait à l'heure actuelle. Oui. On va retrouver aussi du Bluetooth 5.2, et là je me dis, on aurait eu du 5.3 LE, on aurait encore économisé de la batterie. Bon, elle est Wi-Fi, elle est compatible Wi-Fi, elle est compatible avec 5 GPS différents, donc pour l'Europe, les États-Unis, etc., etc. Et ça devient rare d'avoir ça. Vous allez avoir un baromètre, vous allez avoir un compas dessus. Alors, en dehors de ça, vous allez avoir aussi du NFC, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir un capteur de cardiofréquence, un capteur SPO, elle analyse le sommeil, capteur de stress, etc., etc. Et c'est là que je me dis qu'elle est vachement complète. Elle fait très bien son travail. Franchement, pas une seule fois au niveau de l'utilisation, je n'ai pas reçu mes notifications. Et quand je dis que je n'ai pas reçu, c'est que j'ai vraiment reçu de tout. De Discord, de Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram. J'ai vraiment reçu mes notifications de toutes mes applications. Et je peux même vous dire que j'ai même reçu mes notifications de YouTube Studio pour quand vous me mettez des commentaires dans les vidéos. Donc franchement, il n'y a rien à reprocher à l'utilisation de cette montre. Si on continue dans cette utilisation, au niveau du GPS, j'ai remarqué qu'il y avait de l'ordre d'une différence de 1 ou 2% par rapport au GPS du smartphone, c'est-à-dire quasi rien du tout. Encore une fois, on est clairement dans quelque chose de très bon, de très précis. Si on continue au niveau du cardio-fréquence-mètre, par rapport à mon outil, on va dire de pharmacie, donc j'ai un tensiomètre, il n'y avait qu'un battement de différence. Ça veut dire que j'ai pu m'énerver en mettant le truc ou j'ai augmenté un petit peu ma fréquence cardiaque en bougeant un petit peu trop vite. Et donc du coup, ça veut dire qu'elle est très précise. Ça, encore une fois, c'est un très bon point. Elle vous rappelle vos nombres de pas, forcément. Et j'ai porté 2 montres exprès, j'ai activé le podomètre d'un smartphone en même temps, un Xiaomi, pour voir la différence entre les 3. Et par rapport à l'autre montre Garmin, j'étais au même nombre de pas, de l'ordre de 4-5 pas différents. Donc je trouve que même là aussi, elle a été très précise. Au niveau des appels, c'est un petit peu le truc de chaque montre, j'ai envie de dire. Lorsque vous êtes dans une pièce comme ici, par exemple, vous allez pouvoir passer un appel aisément. La personne vous comprend très bien. Pourquoi? Parce qu'on est dans une pièce, il fait calme et voilà, il n'y a pas de souci. Lorsque vous êtes dehors, malheureusement, ça va capter les bruits environnants et il faudra vous isoler un petit peu pour entendre ce qu'elle dit, sauf si vous avez un écouteur et là, vous parlez à la montre. Donc voilà, comme ça, vous êtes averti. Ça peut téléphoner, il faudra cependant être connecté en Bluetooth. Mais voilà, il faudra aussi vous isoler si vous avez du bruit environnant. En tout cas, au niveau de l'utilisation de la montre, je n'ai rien à dire. Franchement, elle fait très bien son travail et en plus, au niveau des specs, elle est très complète. Avant de continuer et d'aller vers l'autonomie, parce que là, j'ai été très surpris, on va parler un petit peu de l'application de la montre. Là aussi, j'ai été étonné de voir qu'elle était super simple. Directement, vous installez l'application de la montre, elle reconnaît la montre, vous allez me dire heureusement, mais vous allez avoir déjà des cadrans qui sont préinstallés dedans pour pouvoir les modifier. Et là, directement, si vous voulez en installer d'autres, c'est pas ce qui manque avec le Play Store. Vous allez en avoir vraiment une tonne. Il n'y a pas de souci, vous en trouverez sûrement un à votre goût. Cette application, la première page, c'est super simple. Vous allez avoir toutes vos données santé. C'est compatible avec Fitbit, donc ça c'est nickel. C'est compatible avec YouTube Music, avec Spotify, etc., etc. Donc, il n'y a qu'à donner les autorisations. Dans cette application, vous allez avoir aussi un cloud où vous pourrez stocker toutes vos données de fréquence cardiaque, etc. si vous voulez. Moi, je l'ai fait. Je trouve ça assez sympa de pouvoir retourner voir ses performances par rapport à d'autres jours lorsqu'on fait du sport. Vous allez avoir aussi tout ce qui est paramètres de la montre, les mises à jour. Je trouve que cette application, elle est assez simplissime et donc du coup, il faut pas trop fouiller. Je dirais même que ce qui est un peu plus fouillis, c'est le Wear OS. Pourquoi? Parce que là, il est natif, donc il n'y a rien, il n'y a pas de surcouche, il n'y a rien, il faut fouiller un petit peu plus. Il aurait pu être, on va dire, un peu plus clair, mais ça, c'est pas de la faute de Mobvoi, c'est de la faute de Google. J'ai rien d'autre à dire au niveau de tout ce qui est, on va dire, programme, etc., parce que je vous ai déjà parlé du GPS, et maintenant, on va parler de l'autonomie.
628 mAh, telle est la batterie de cette montre, ce qui est plus que la Pixel Watch 2 et qui est plus que la Galaxy Watch. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ben, comme vous l'avez lu dans le titre, le maximum que j'ai tenu, c'est 7 jours. Alors, ce maximum, c'est comment? Ben, j'ai désactivé certaines notifications. Par exemple, les notifications Instagram, je les avais désactivées. J'avais désactivé, vous savez, les notifications qui servent pas trop. Et là, ben, j'ai tenu 7 jours. Et moi, je me suis fait waouh, ça c'est épatant. Bon, sachant que Instagram est un gros réseau pour moi et TikTok aussi, parce que j'ai plus d'abonnés que sur YouTube, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'ai activé ensuite les notifications de ces réseaux et là ça vibre très souvent. Bon, et là j'ai tenu 3 jours et demi. Mais il faut savoir que j'ai activé aussi tout. Tous les capteurs étaient activés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capteur de température était activé, le capteur de body mass, bah oui, il y a ça aussi sur cette montre. La montre, elle est compatible 5 ATM, donc du coup, comme je vous ai dit, j'allais sous la douche avec, etc. Et le fait que tu fais aller tes mains pour te laver, pour faire ça à mon crâne, hein, je ne veux pas dire pour à mes cheveux, à chaque fois, la montre se réveille. Pourquoi? Parce que le lever du poignet était aussi activé. Et ça fait beaucoup bouger la montre et tout ça fait qu'on consomme de la batterie. Mais moi, je me dis, avec 3 jours et demi d'avoir tout activé, une fois que j'ai désactivé de nouveau les notifications Instagram, sauf les messages, et les notifications TikTok, sauf les messages, je suis reparti sur 6 jours et demi, presque 7, en n'ayant que mes messages, en ayant mes appels, en utilisant mes cardiofréquences, etc. Et je trouve que c'est une excellente montre. Franchement, elle fait hyper bien son travail. Donc au niveau de l'autonomie, c'est top. Mais au niveau de la recharge, qu'est-ce que ça donne? C'est une recharge aimantée. Vous pouvez acheter un socle si vous voulez pour la mettre sur votre table de nuit. Moi, j'ai gardé le câble d'origine qui est fourni dans la boîte et comptez qu'elle sera chargée de 0 à 100 en plus ou moins 40 minutes. Pour ma conclusion, je l'ai trouvé à 359 € sur Amazon avec des promos, etc. Je vous mets les liens dans le descriptif, mais je l'ai aussi trouvé sur le site Mobvoi, donc le site de la TicWatch 5 Pro, à 287 €. Et là, c'est une super affaire. Pourquoi? On est à moins de 300 € et on a une montre qui nous donne entière satisfaction, clairement. Pourquoi? Si je dois lui trouver des défauts, il va vraiment falloir que je gratte. Je pourrais dire le Bluetooth 5.3 LE qui est absent, et qui nous aurait donné plus d'autonomie, ça c'est un point. Je pourrais dire aussi qu'elle n'est pas fournie avec le bracelet en cuir directement, mais le bracelet en silicone, franchement, moi je m'y suis très bien adapté. Vous voyez, c'est vraiment des points pour dire de trouver des défauts. Parce que si on avait eu du 5.2 et qu'elle avait une autonomie d'un jour, j'aurais pu pointer ça du doigt. Mais là, on a du 5.2 avec une autonomie de 3 jours et demi qui peut aller jusqu'à 7 jours. Donc, je peux pas trop le pointer du doigt. Si maintenant, il y a vraiment un défaut que je pointe du doigt, et c'est en attendant peut-être qu'il y a une compatibilité qui devrait arriver peut-être, c'est qu'elle n'est pas compatible iOS. Et oui, il faudra avoir un smartphone Android. Et pour les possesseurs d'iPhone, achetez-vous l'Apple Watch. Ça, malheureusement, ce sera comme ça. Sinon, pour le reste, c'est une montre qui m'a donné clairement entière satisfaction. Elle tient très bien au poignet, elle est imposante, elle fait vraiment très bonne montre. Et vous allez avoir toutes vos notifications, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je l'ai bien adoptée. C'est à vous de voir si elle vous plaît. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, etc., etc. Salut!